pour décrire exactement l'état de la transformation digitale dans la région, en général en Afrique, elle est bonne. Mais en particulier, par exemple, en Afrique centrale, l'Afrique centrale reste toujours 12% derrière, par exemple, les pays de l'Afrique de l'Ouest qui font 39% en matière de pénétration de l'Internet qui est la clé pour vraiment la transformation numérique. Mais en Afrique en général, ça va. Mais c'est là au fait qu'en Afrique centrale, et que ce qui se passe en Afrique centrale n'est pas vraiment étrangère en Afrique parce que c'est le même problème. Vous voyez, pour la transformation numérique, en Afrique, ça passe par trois ou quatre maximum éléments essentiels. C'est l'environnement d'abord qui est la politique. Il faut que les politiques soient harmonisées au niveau de l'Afrique. Deuxièmement, c'est l'infrastructure, avoir l'infrastructure en place. Et ce qui va nous guider, par exemple, vers l'établissement des services en ligne, privés ou alors que ce soit public. Alors, quand vous regardez ça, dans les régions qui sont majoritairement dominées par les ressources naturelles, par exemple, les ressources naturelles ont pris le dessus des activités économiques du pays. Alors, il est temps que ces pays de la sous-région se détachent et prennent l'économie numérique comme catalyseur de l'économie. Surtout que la technologie de l'information amène à une économie basée sur la connaissance. Les défis majeurs, c'est de diversifier l'économie dans la sous-région, ça fait un. Diversifier, cela veut dire pour faire face à la 4e révolution industrielle, les ressources d'un pays ne sont plus mesurées par les ressources minières et autres. C'est une ressource qui est basée sur la connaissance. Et la connaissance, d'abord on commence par les données, données devient information, information devient par exemple connaissance, connaissance devient la sagesse. Pour rentrer dans cet écosystème, il faut prendre l'économie numérique comme catalyseur. Et regarder l'économie numérique pas un des secteurs, mais c'est le secteur qui va permettre le vrai développement socio-économique de la société dans la région de l'Afrique centrale. Il faut vraiment aller vers un partenariat public-privé parce que l'État ne peut pas tout faire. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir orienter et donner les fondamentaux, les jalons de l'économie numérique et inciter les privés à investir de plus en plus dans la croissance du réseau qui est en place déjà. Déjà les opérateurs de téléphones mobiles, ils sont sur place, ils en font beaucoup. Ça, c'est un. Et deuxièmement, quand on parle de l'économie numérique, en fait, on parle de l'économie numérique pour que les gens puissent faire les choses numériquement comparé à la manière conventionnelle. Pour cela, la clé de l'évolution aux trajectoires de la transformation, la clé c'est l'identité numérique. Parce qu'il ne sert à rien d'harmoniser les lois pour avoir les infrastructures qui sont harmonisées, pour avoir les services du gouvernement sur les plateformes de e-gov ou alors que ce soit le secteur privé. Mais à la fin, c'est de mettre des services en place qui sont utilisés par la population. Donc aujourd'hui, quand je regarde les quick wins, d'abord, c'est un partenariat public-privé pour pouvoir accroître la pénétration de la grande bande passante dans la région. Et deuxièmement, qui est très important, c'est l'identité du citoyen de la sous-région. Et l'identité, je parle bien d'identité numérique, parce qu'en fin de compte, ce sont les mêmes populations qui vont accéder aux services qui vont nous permettre d'être transformés. Ça ne sert à rien d'avoir une grande bande passante et infrastructure adéquate si vraiment les personnes qui vont avoir l'accès ne sont pas identifiées numériquement, de sorte qu'il n'y a pas de redondance. Parce que cela amène aussi à la sécurité de ces États. Et c'est la sécurité qui amène les investisseurs dans le pays et la prospérité éventuellement. Vous voyez, l'Afrique
En moyen âge en Afrique, la jeunesse, c'est à peu près 70% de la population de l'Afrique représente des jeunes, il faut le dire. À un moyen âge, c'est à peu près 25 ans. Et ces jeunes, aujourd'hui, ils sont complètement numériques. Enfin, le défi de téléphonie mobile a eu... L'Afrique a gagné le pari de la téléphonie mobile. Ensuite, nous partons vers la digitalisation. Les révolutions précédentes n'étaient pas basées sur l'économie numérique. Donc nous avons en face de nous une génération qui est vraiment purement, comme le dit, technical savvy. C'est-à-dire c'est des jeunes qui font tout avec l'informatique, la technologie, l'information et la communication. Donc les apports numériques pour faciliter cet effort, c'est l'éducation. J'ai parlé de l'État doit harmoniser, doit donner les grandes orientations de la transformation avec le public privé, un partenaire public-privé pour construire les infrastructures, les États pour pouvoir aussi mettre en place des plateformes de services qu'on appelle les e-services, que ce soit public, que ce soit privé. Le quatrième volet, c'est vraiment la jeunesse, cette jeunesse qui est très dynamique, que nous devons vraiment former en termes de, comme on appelle, les digital skills, c'est-à-dire la compétence numérique pour pouvoir apporter et faciliter les efforts d'industrialisation et diversifier en ce moment les sources ou alors les moyens de la croissance de l'économie de l'économie sociale. Les différentes régions du continent ont lancé des projets, comme vous le savez, Smart Africa qui fait 26 pays. On a eu le tout dernier pays qui est le Zimbabwe, qui a choisi de continuer avec le projet phare qu'on appelle e-agriculture parce que le pays est basé, les ressources du pays sont beaucoup plus basées en majorité sur l'agriculture. Nous avons bien sûr l'Angola qui porte parc technologique et le Tchad qui est l'économie créative, le Gabon qui a le développement de l'industrie des TIC. Et l'expérience des succès que nous avons lancé jusque-là, avec ces projets phares, nous avons les schémas directeurs qu'on appelle les blueprints des pays. Il y a le Rwanda qui a terminé les Smart Cities, les villes intelligentes. Il y a le Kenya qui a terminé le blueprint de l'économie numérique. Et il y a la Côte d'Ivoire qui est en bonne voie sur la cybersécurité, le blueprint de schéma directeur. Et on a la Tunisie qui représente une success story sur les startups africains, c'est-à-dire les actes nécessaires et les réformes nécessaires pour accompagner les jeunes incubateurs et les entrepreneurs pour qu'ils soient partie prenante dans la construction de cette transformation en Afrique.